Cette exposition présente pour la première fois à Paris des costumes traditionnels de toutes les régions d'Espagne. Ce sont des costumes de la fin du 19e et du début du 20e siècle et c'est une géographie textile qui rend compte de la variété de tous les costumes traditionnels avant que la mode ne s'impose comme dans tous les autres pays. Ces vêtements sont une expression traditionnelle de l'art de l'apparence, de l'art du vêtir. Ce sont des vêtements quotidiens, ce sont aussi des costumes de cérémonie ou d'exception et qui rendent compte des usages tels qu'en France également, il y en avait au 19e siècle et il en existait partout dans les campagnes et dans les villes. Les costumes sont certainement le timbre-poste d'un pays, d'un peuple qui a très tôt favorisé la naissance des couleurs, une forme joyeuse mais aussi austère avec l'usage du noir et une grande virtuosité dans ce qui est l'art des broderies que l'on peut voir sur tous les costumes. Un art des broderies qui était quotidien. Les femmes, comme dans beaucoup de pays à cette époque, manipulaient particulièrement bien l'art de la coupe, de la couture et de la broderie, particulièrement en Espagne. Il y a une pièce emblématique dans cette exposition qui est sous vitrine, qui est une robe de cérémonie et de mariage dite l'alberca. C'est la région de Salamanque. C'est une robe faite de juxtaposition, d'empilement avec beaucoup d'influences et une accumulation de bijoux, dont certains du XVe siècle, qui est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de couturiers qui ont été non seulement influencés par ces costumes traditionnels, mais par l'Espagne tout court. Je pense que Christian Lacroix, John Galliano, même Jean-Paul Gaultier, Cristóbal Balenciaga est espagnol, donc il a été influencé. Il y a également dans l'exposition un certain nombre de photographies du photographe José Ortiz Echagüe, qui a photographié de manière très documentaire tous ces vêtements au début du XXe siècle. Et ça, c'est un livre en édition limitée que beaucoup de créateurs ont consulté pour y puiser des sources inépuisables, justement, d'inspiration. L'exposition concentre des costumes féminins, mais non seulement, elle fait la part belle aussi à des vêtements masculins qui étaient tout aussi riches d'un point de vue des ornements, des vestes, des chaussures aussi. On a souhaité présenter également une collection de bijoux, des sabots en bois qui sont des exercices de sculpture. L'exposition vaut surtout pour démontrer l'exercice de virtuosité qu'il y avait dans le costume traditionnel avant que la mode simplifie très abusivement ces techniques. Je crois que le visiteur, qu'il soit amateur ou qu'il soit passionné de mode, peut venir ici voir l'exposition et repartir avec l'envie de faire soi-même des vêtements. Tous ces vêtements ont été réalisés par les personnes qui les ont portés quasiment, à quelques rares exceptions. Et je crois qu'il y a là une expression qu'on a perdue, c'est celle de faire son vêtement, de le broder, de l'inventer, de le porter, qui renvoie à un usage beaucoup plus intime. Je pense que chaque silhouette est en puissance une source d'inspiration x10 pour un créateur en herbe.